Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, comme nous l'avons bien annoncé, donc nous allons prendre une pause avec les exercices sur les applications affines, ok? Et maintenant, nous allons travailler sur les nombres complexes. Nous allons travailler avec les nombres complexes. Ok, donc principalement dans notre cours d'aujourd'hui, nous allons voir comment résoudre une équation complexe à haut degré, c'est-à-dire avec des degrés supérieurs à 2. Ok? Voici quelques petites notes là-dessus. Résolution d'équation à haut degré. Ok, donc en général, pour trouver les zéros d'un polynôme de degré supérieur à 2, ok, donc un polynôme en complexe. Ok, donc lorsqu'on a une fonction complexe, par exemple, qu'on appelle P2Z, P2T ou P2X, n'importe quelle fonction polynôme, mais les variables sont des variables complexes. Eh bien, on aura soin de décomposer, c'est-à-dire le polynôme, on aura soin de le décomposer en produit de facteurs du premier degré ou du second degré. C'est-à-dire, ici c'est le ou inclusif. Donc on prendra soin de décomposer le polynôme comme étant un produit de facteurs soit uniquement du premier degré ou des premiers degrés et des seconds degrés. Ok, donc c'est ainsi que vous allez pouvoir résoudre. Ok, donc on pourrait avoir uniquement des produits du premier degré, on pourrait avoir également uniquement des produits du second degré, mais on pourrait avoir les deux à la fois. C'est pourquoi je vous dis, le ou ici est inclusif. Ok, maintenant, il y a d'autres cas qu'on pourrait trouver, autre que la notion factorisation. Il y a certains cas, ok, qui sont certains types d'équations qui sont homologues à l'équation du second degré. Par exemple, l'équation bicarrée. Au cas d'une, notez bien, au cas d'une équation bicarrée, donc on aura AZ4 plus BZ carré plus C égale 0, avec A différent de 0. Eh bien, ce qu'on va faire pour résoudre cette équation, on n'aura pas besoin de factoriser dans ce cas. On prendra soin de poser Z carré égale à T. Puis, on résout l'équation. AT carré plus BT plus C égale à 0. Donc, vous voyez, on avait AZ4. Et bien, si Z carré donne T, Z4 devient T carré. Z carré devient T parce qu'on pose Z carré égale à T. Eh bien, on va devoir résoudre cette équation du second degré, okay, qui nous donnera 2 racines T prime T second. Maintenant, avec l'équation Z carré égale à T, eh bien, nous allons avoir Z carré égale à T prime, Z carré égale à T second. Eh bien, on prendra soin ensuite de déterminer les racines carrées de T prime et de T second. Ok, donc les racines carrées de T prime et de T second donneront les solutions finales de l'équation. Maintenant, il y a d'autres cas. Donc, je vous parle de l'équation bicarrée, mais on pourrait avoir une équation tricarrée également. Et d'une manière générale, équation polycarrée. Si avec l'équation bicarrée, on cherche la racine carrée, avec l'équation tricarrée, on va chercher les racines cubiques de T' et T second. Si c'est d'une manière générale, équation polycarrée, ok, eh bien, on cherchera les racines énièmes de T' et de T second. Ok, donc nous prenons ces deux exemples, bicarré et tricarré. Bicarré et tricaré, pourquoi? Parce que à l'école classique, ce sont ces deux cas-là qu'on voit ordinairement. Ok, mais je vous préviens que vous pourrez avoir n'importe quel type d'équation polycarrée. On pourrait avoir équation donc où on a A exposant Z exposant A, Z exposant 10, ok, plus B par Z exposant 5 plus C égale à 0.
dans ce cas, on prendra soin de poser z exposant 5 égale à t et on prendra soin, après avoir déterminé les racines t' t second dans l'équation second degré qui caractérise ce type d'équation, eh bien, vous allez prendre le soin de calculer les racines cinquièmes de t' et de t second. Ok, maintenant, nous accentuons surtout sur la bicarrée, l'équation bicarrée et la tricarrée. Ok, donc, ce sont ces deux cas-là qu'on voit ordinairement à l'école classique. Ok, donc, comme je viens de l'expliquer, si l'équation est tricarrée, on aura sans doute AZ6, AZ exposant 6, plus BZ exposant 3, plus C égale à 0, avec A différent de 0. Eh bien, dans ce cas, c'est Z cube qu'on doit poser égal à T. On va avoir l'équation du second degré en T, on va trouver T' T second. Eh bien, dans ce cas, on prendra soin de déterminer les racines cubiques de T' et de T second, ok, qui donneront, ok, les solutions de cette équation tricarrée. Ok, donc normalement, comme je viens de vous l'expliquer, vous pourrez avoir équation polycarrée. Équation polycarrée, eh bien, on va avoir les racines énièmes de T' et T second comme solution. Voici un exercice d'application. 1. Résoudre dans C. Z exposant 4 plus Z carré plus 1 égale à 0. Où Z elle est connue. 2. Soit P de x est égal à x exposant 8 moins x exposant 6 moins x carré plus 1. Petit a. Mettre P de x sous la forme de produit de facteurs du premier et du second degré à coefficient réel. Ok, donc, on devrait préciser. Ok, donc, c'est du second. Ok, donc, on relit. Mettre P de x sous la forme d'un produit de facteurs du premier et du second degré. Donc, le mot degré, c'est pour premier et second. Ok, donc premier degré, second degré. Donc, on met S dans le degré à coefficient réel. Maintenant, dans la partie B, résoudre dans C l'équation P de x égale à 0. Ok, donc, vous voyez, l'exercice possède deux parties, deux grandes parties. Mais dans la deuxième partie, on a deux volets. D'une part, dans la partie A, on va devoir factoriser l'expression P de x pour la fonction polynôme P de x. Et maintenant, dans B, on va devoir résoudre dans C l'équation P de x égale à 0. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, c'est pourquoi, d'ores et déjà, je réclame vos attentions. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Pour l'exo en 1, c'est la partie en 1, c'est z exposant 4 plus z carré plus 1 égale à 0. Ok, donc, comme vous pouvez remarquer, on a une équation bicarrée. C'est AZ4 plus BZ carré plus C égale à 0 avec A différent de 0. Eh bien, nous faisons apparaître la formule de façon plus simple. Z exposant 4 n'est autre que Z carré au carré plus Z carré plus 1 égale à 0. Donc, si l'on pose Z carré égale à T, où T est une nouvelle inconnue complexe, eh bien, on va avoir T à la place de Z carré, on va avoir T, et bien c'est T au carré plus T plus 1 égale à 0. Ça nous donne une équation du second degré, un coefficient réel. On calcule delta. Delta c'est B carré moins 4AC. La valeur de B, A, B et C prennent tous la valeur 1. C'est pourquoi nous mettons 1 au carré moins 4 par 1 par 1. 1 au carré donne 1. On va avoir 1 moins 4 qui donne moins 3. Ok, donc nous avons appris lorsqu'on calcule, lorsqu'on résout une équation du second degré à coefficient réel dans C, eh bien si delta donne un nombre strictement négatif, eh bien il faut faire apparaître le nombre imaginaire I dont le carré donne moins 1. Eh bien ainsi va-t-on avoir deux racines complexes conjuguées. Eh bien nous remplaçons moins 1
dans moins 3 par I carré, eh bien, on trouve 3I carré. Donc, une racine carrée de delta, c'est I racine carrée de 3. Pourquoi? En prenant racine carrée de I carré, ça donne I. Racine carrée de 3, ça donne racine carrée de 3, puisque 3 n'est pas un carré parfait. Donc, une racine carrée de delta, c'est U égale à I racine carrée de 3. Maintenant, nous écrivons T' égale à moins B plus U sur 2A. Que donne B? B, c'est 1. C'est moins 1 plus I racine carrée de 3 sur 2 par 1. 2 par 1 donne 2. Eh bien, on va devoir transformer ça donc, pour trouver la forme algébrique de T'. Okay, donc, les parties réelles et imaginaires pures de T'. Ça nous donne moins 1 demi plus racine carrée de 3 sur 2i. Ça, c'est pour T'. Assurément, on va trouver moins 1 demi moins racine carrée de 3 sur 2i pour T second. Parce que, normalement, lorsqu'on résout une équation du second degré à coefficient réel dans C, lorsque delta est strictement négatif, on trouve deux racines complexes conjuguées. Donc, le conjugué de T' sera la valeur de T second. Ok, donc vous voyez, c'est le conjugué de T' qu'on trouve ici. En appliquant la formule, moins B moins U sur 2A, qui donne moins 1 moins I racine carrée de 3 sur 2 par 1, soit moins 1 demi moins racine carrée de 3 sur 2. Donc, en mathématiques, même dans toutes les sciences exactes, lorsqu'on a un pressentiment du résultat, ou encore lorsqu'on peut prévoir les résultats, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Donc, lorsqu'on peut prévoir les résultats, eh bien, c'est difficile de commettre une erreur. Parce qu'on a déjà une prévision, du bon résultat. Donc, on ne peut pas commettre d'erreur lorsqu'on a ces informations-là. Ok, maintenant, puisque ce n'était pas T qui était le vrai inconnu, T c'est une inconnue. Donc, la vraie inconnue n'était pas T. T c'est une inconnue auxiliaire. Eh bien, de ce fait, nous revenons à l'équation principale. C'était Z carré égale à T. Puisqu'on trouve deux valeurs T' et T second, eh bien, nous allons avoir Z carré égale à T' ou Z carré égale à T second. Je remplace T' par sa valeur d'une part, T second par sa valeur d'autre part. Eh bien, maintenant, pour trouver la valeur de Z, eh bien, on va devoir extraire les racines carrées de T' et de T second. Eh bien, pour Z carré égale à T', eh bien, nous allons calculer la racine carrée de T'. Les racines carrées de T', nous avons déjà appris ces formules, lorsque nous abordions les racines n et les racines carrées en particulier. C'est plus ou moins racine carrée de la partie réelle du nombre complexe plus son module sur 2, ok? Facteur de 1 plus la partie imaginaire pure par I sur la partie réelle plus le module. Donc, la formule avec A plus BI, pour extraire la racine carrée de A plus BI, on fait racine carrée de A plus ρ, qui est le module de A plus BI, racine carrée de A plus ρ sur 2, facteur de 1 plus BI sur A plus ρ. Eh bien, c'est cette formule-là qu'on applique. A représente la partie réelle de T', ρ ou module de T'. Ok, donc au lieu d'écrire ρ ici, je mets module de T'. Donc ce qui nous empêche d'avoir ce bon résultat, c'est le module de T' qu'on n'a pas encore calculé. T' c'était moins 1 demi plus racine carrée de 3 sur 2i. Eh bien, le module de T', c'est racine carrée de moins 1 demi au carré plus racine carrée de 3 sur 2 au carré. Moins 1 demi au carré donne 1 quart. Racine carrée de 3 sur 2 au carré donne 3 quarts. Maintenant, on fait 1 quart plus 3 quarts, ça donne 4 quarts. On a racine carrée de 4 quarts qui donne racine carrée de 1 qui donne 1. Ok? Même si on ignorait le radical, eh bien c'est 1 qu'on trouverait quand même. Maintenant, nous revenons à la formule, nous remplaçons module de T' par 1 dans chaque cas. Eh bien, c'est pourquoi nous avons Z égale à plus ou moins racine carrée de moins 1 demi plus 1 sur 2, facteur de 1 plus radical de 3 sur 2i sur moins 1 demi plus 1. Maintenant, moins 1 demi plus 1 donne 1 demi,
c'est enlever la moitié dans l'unité. Eh bien, il nous reste, ça donne la moitié à nouveau. Enlever la moitié dans l'unité, ça donne la moitié. Eh bien, on va avoir 1 demi sur 2, 1 demi divisé par 2 qui n'est autre que 1 quart. Donc, c'est pourquoi Z donne plus ou moins la racine carrée de 1 quart, facteur de 1 plus racine carrée de 3 sur 2i sur 1 demi. Radical de 3 sur 2i. Ok, donc, radical de 3 sur 2i. Ok, j'écris plus formel l'expression radicale de 3 sur 2i parce que normalement, si on met ça de n'importe quelle façon, ça pourrait ressembler à racine carrée de 3 sur 2i. Ok, racine carrée de 3 sur 2i divisé par 1 demi, c'est simplifié par 2. Donc je simplifie par 2, et bien ça nous donne, puisque les deux fractions ont le même déno, je simplifie par 2. Après avoir simplifié par 2, et bien ça me donne radical de 3i. Eh bien on a racine carrée de 1 quart qui donne 1 demi, c'est pourquoi on a z égale à plus ou moins 1 demi, facteur de 1 plus i racine carrée de 3. Donc après avoir simplifié par 2 ici, ça nous donne 1 plus i racine carrée de 3 ou encore 1 plus racine carrée de 3i. Et 1 demi en facteur, parce que la racine carrée de 1 quart donne 1 demi. Z donne plus ou moins 1 demi, facteur de 1 plus i racine carrée de 3. Maintenant, ce qui nous reste à effectuer uniquement, multiplié par 1 demi, c'est divisé par 2. Alors, nous divisons 1 plus i racine carrée de 3 par 2. Ok, donc Z donne plus ou moins 1 plus i racine carrée de 3 sur 2. Ça, c'était pour la première racine. Et donc, c'est pour T'. Maintenant, pour T second, Z carré égale à T second, on prend Z égale à plus ou moins racine carrée de moins 1 demi plus module de T second sur 2, facteur de 1 plus la partie imaginaire pure de T second, c'est moins racine carrée de 3 sur 2, eh bien, en appliquant la formule racine carrée de A plus ρ sur 2, facteur de 1 plus BI sur A plus ρ, eh bien, A dans T second, c'est moins 1 demi, B, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Eh bien, on va avoir BI de cette façon, et maintenant A pour moins 1 demi. Ok, donc c'est ce que nous écrivons ici. Z égale à plus ou moins racine carrée de moins 1 demi plus module de T second sur 2, facteur de 1 moins racine carrée de 3 sur 2i, sur moins 1 demi plus module de T second. Donc, il nous reste à chercher module de T second ici. Mais T second et T' sont deux nombres complexes conjugués. On venait d'identifier ça et de bien expliquer ça. Eh bien, puisque T' et T second sont deux nombres complexes conjugués, et bien, suivant les propriétés du module, on peut dire que module de T', c'est encore le module de T second qui donne 1 sans effectuer de calcul. Eh bien, nous remplaçons et module de T second par 1 dans la formule. Eh bien, c'est pourquoi on a plus ou moins racine carrée de moins 1 demi plus 1 sur 2, facteur de 1 moins racine carrée de 3 sur 2i, sur moins 1 demi plus 1. Moins 1 demi plus 1, comme pour tout à l'heure, ça donne 1 demi. C'est encore les mêmes calculs, ça donne 1 demi sur 2 qui donne 1 quart. C'est plus ou moins racine carrée de 1 quart, sur facteur de 1 moins racine carrée de 3 sur 2, sur 1 demi. Moins 1 demi plus 1 qui donne 1 demi. Comme pour tout à l'heure, nous simplifions par 2 et nous extrayons la racine carrée de 1 quart qui donne 1 demi. Donc, Z donne plus ou moins 1 demi, facteur de 1 moins i racine carrée de 3. En simplifiant par 2 ici. Nous simplifions par 2, comme pour tout à l'heure. Le déno 2 s'en va. Et bien, ça donne racine carrée de 3i. Ok? Donc, c'est moins racine carrée de 3i en conservant ceci moins. Ok, maintenant, multiplié par 1 demi, c'est divisé par 2. Donc, on trouve une autre racine. C'est plus ou moins 1 moins i, racine carrée de 3 sur 2. Ok, donc c'est deux autres racines. Ok, c'est une race. On trouve ces deux autres racines simultanément, mais c'est deux autres racines. Donc, on a 4 racines. Les deux premières, c'était plus ou moins 1 plus i racine carrée de 3 sur 2. L'autre, plus ou moins 1 moins i racine carrée de 3 sur 2.
Ok, donc on pourrait appeler cet ensemble de solutions S en 1. Ok, puisque on aura pour devoir de résoudre des équations dans plusieurs cas. Donc pour ne pas confondre cet ensemble de solutions avec l'autre solution que nous allons trouver pour la dernière partie, donc je l'appelle S1. Maintenant, dans la partie 2, on nous donne un polynôme en x, c'est P de x égale à x exposant 8 moins x exposant 6 moins x carré plus 1. Dans la partie A, on demande d'écrire P de x comme étant le produit de plusieurs facteurs du premier degré ou du second degré. Eh bien, ce que nous faisons, nous essayons d'utiliser des produits remarquables. Nous regroupons x exposant 8 moins x exposant 6. Et dans l'autre partie, moins x carré plus 1, nous mettons le signe moins en facteur. Maintenant, en remarquant ici, dans x exposant 8 moins x exposant 6, le PGCD c'est x exposant 6. Je mets x exposant 6 en évidence. Alors, je prends le soin de diviser chaque terme par x exposant 6. Donc, x exposant 8 sur x exposant 6, ça donne x carré, moins x exposant 6 sur x exposant 6, ça donne 1. C'est pourquoi on a P de x est égal à x exposant 6, facteur de x carré moins 1, moins facteur de x carré moins 1. Maintenant, je remarque que x carré moins 1 est commun à tous les deux termes. Je mets x carré moins 1 en évidence à nouveau. X carré moins 1 en évidence, en divisant par x carré moins 1 dans ce terme, il nous reste x exposant 6. Je mets le signe moins, et en divisant par x carré moins 1 ici, ça donne 1. Ok, donc P de x donne x carré moins 1, facteur de x exposant 6 moins 1. Mais l'expression x exposant 6 moins 1 représente c'est x carré au cube moins 1 au cube. Ça, c'est la différence de 2 cubes. On peut se référer à cette formule a cube moins b cube. C'est a moins b, facteur de a carré plus ab plus b carré. Eh bien, on identifie a c'est x carré, b c'est 1. Eh bien, x exposant 6 moins 1, c'est a moins b qui donne x carré moins 1, facteur de a carré qui est x carré au carré, plus ab, c'est x carré par 1, plus b carré qui donne 1 au carré. Maintenant, en réduisant, x exposant 6 moins 1 donne x carré moins 1, facteur de x exposant 4 qui est x carré au carré, plus x carré qui est x carré par 1, plus 1 qui est 1 au carré. Ok, donc on revient à l'expression P de x ou à la fonction P de x. Ok, P de x égale à x carré moins 1 par x exposant 6 moins 1. Nous remplaçons x exposant 6 moins 1 par sa valeur. Eh bien, c'est pourquoi nous avons à présent P de x est égal à x carré moins 1 par x carré moins 1 par x exposant 4 plus x carré plus 1. Ok, donc c'est l'expression x exposant 6 moins 1 qui est remplacée par ces deux facteurs-là. Maintenant, on a la répétition x carré moins 1 par x carré moins 1. Ça donne x carré moins 1 au carré qui se multiplie par x exposant 4 plus x carré plus 1. Mais x carré moins 1 est aussi un produit remarquable. Ça c'est a carré moins b carré. Donc ici, avec 1, on pourrait dire qu'on a 1 au carré avec 1 ici. C'est x carré moins 1 carré. Donc a carré moins b carré, c'est a plus b facteur de a moins b. Eh bien, si x carré moins 1 donne x plus 1 par x moins 1, eh bien x carré moins 1 au carré donne x plus 1 au carré par x moins 1 au carré. Eh bien, nous remplaçons x carré moins 1 au carré par x plus 1 au carré par x moins 1 au carré. Ok, qui se multiplie par x exposant 4 plus x carré plus 1. Ok, donc c'était tout pour la partie A. Maintenant, pour la dernière partie, on va prendre le soin de résoudre dans C l'équation P de x égale à 0. Donc, avant même de résoudre cette dernière partie, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Dieveil, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Maintenant, nous revenons à l'expression P de x. On pose P de x égale à 0. On remplace la dernière expression trouvée, plus simplement, pour effectuer moins de calcul. Maintenant, on a une équation produite. On annule chaque facteur séparément. D'une part, nous posons x plus 1 au carré égale à 0. D'autre part, x moins 1 au carré égale à 0. D'autre part, x exposant 4 plus x carré plus 1 égale à 0.
Ok, donc, avoir x plus 1 au carré égale à 0, c'est avoir x plus 1 égale à 0, puisque c'est un carré parfait, donc x donne moins 1. Avoir x moins 1 au carré égale à 0, c'est avoir x moins 1 égale à 0, c'est-à-dire x égale à 1. Avoir x exposant 4 plus x carré plus 1 égale à 0, eh bien, on pourrait passer beaucoup de temps à résoudre cette partie. Mais, on peut déduire cette solution suivant la partie 1. La partie 1, on avait dans la partie 1, z exposant 4 plus z carré plus 1 égale à 0. Eh bien, si on a x exposant 4 plus x carré plus 1 égale à 0, donc c'est x qui prend la place de z. Eh bien, on va avoir les valeurs de z possibles pour x. C'était, d'une part, z égale à plus ou moins 1 plus i racine carrée de 3 sur 2. On avait trouvé plus ou moins 1 plus i racine carrée de 3 sur 2. Eh bien, nous donnons à x cette première valeur. Ok, ces deux premières valeurs. Et maintenant, on avait trouvé également plus ou moins 1 moins i racine carrée de 3 sur 2. Eh bien, nous donnons à x ces deux autres valeurs. Eh bien, on a toutes les solutions possibles. Eh bien, nous pouvons en conclure que l'ensemble des solutions en B, on l'appelle SB, c'est plus ou moins 1, parce qu'on trouve moins 1 d'une part, 1 d'autre part, c'est plus ou moins 1. Plus ou moins 1 plus i racine carrée de 3 sur 2, plus ou moins 1 moins i racine carrée de 3 sur 2. Ok, donc ça c'est la solution B. Donc c'est juste pour différencier les deux solutions trouvées dans chaque cas. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions. Ok, donc si mes explications, le cours en général, vous ont plu, ok, je vous demande de bien vouloir aimer la vidéo et de la partager avec vos camarades. Et si vous avez également des supports financiers ou de matériel à me proposer, eh bien, je suis prêt à les recevoir. Donc, c'était Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.